C'est de manière très timide et à part royale que les serviteurs de l'État et autres commerçants ont repris leurs activités ce lundi 28 décembre 2015 à Yaoundé. Ce, au terme d'un long week-end surchauffé marqué par les festivités et autres réjouissances populaires qui accompagnent généralement la fête de Noël. Du ministère des Finances au ministère de l'Agriculture en passant par celui de la Justice et bien d'autres administrations publiques et privées, les retards étaient de mise. Quelques absences étaient notées. Mais la grande majorité des fonctionnaires et autres travailleurs étaient en poste en dépit de la fatigue perceptible sur la plupart des visages. La crise de service n'a pas été assez pénible pour nous autres parce que la fête n'a pas été aussi engagée que ça et on a eu le temps de se reposer. La fête ayant eu lieu vendredi, on a eu le samedi et le dimanche pour essayer de récupérer, donc le lundi a été comme d'habitude pour nous autres. Scénario presque identique au marché central de Yaoundé où les commerçants ont effectivement repris du service. Malheureusement, les étals et les magasins sont restés vides, attendant désespérément clients. L'activité dans ce lieu qui habituellement grouille de monde est restée terne. En attendant la Saint-Sylvestre et son cortège d'excès qui arrive à grande enjambée, les populations de la cité capitale semblent encore assommées par les dégâts imputés à la fête de Noël. Reste à espérer que demain sera le grand réveil. Parmi les 36 cas enregistrés à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, 19 ont été admis au service des urgences, 10 au bloc des accidentés et 7 autres pris en charge à la suite d'une agression. Aucune de ces victimes n'a malheureusement pu être rencontrée sur place au cours de d'autres descentes sur le terrain en cette matinée du 28 décembre 2015. Toutes, d'après les informations recueillies à bonne source, ont regagné leur domicile après une prise en charge efficiente de la part du personnel en service dans cet hôpital. C'est déjà une tradition, nous préparons en conséquence pour accueillir les victimes de ces situations-là et leur accorder la meilleure prise en charge possible. Et donc nous resensibilisons nos acteurs et nous mettons tout le monde en alerte pour qu'en cas de débordement, on réponde à la demande. Au moment où nous quittions les lieux, un seul cas de personnes victimes d'indigestion était encore cloué sur le lit d'hôpital. J'arrivais ici samedi à 17h. J'avais la diarrhée avec vomissement. Ça avait commencé à 5h du matin. On m'a pris soin. Ma tension avait baissé. C'est bien que j'étais très fatigué. Mais déjà dans la journée de dimanche, je me sentais mieux. Et depuis dimanche jusqu'à présent, je me sens mieux. Quoique le bilan soit peu alarmant, le responsable du dit hôpital s'est dit prêt à mobiliser davantage son personnel pour assurer une meilleure prise en charge des cas qui pourraient survenir lors de la Saint-Sylvestre. Pour la fête du Nouvel An, évidemment, le dispositif reste en place et nous sommes en situation d'alerte et pour répondre à toutes les demandes qui pourraient se présenter à nous. Et comme il est dit que prévenir vaut mieux que guérir, le directeur de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers appelle les populations à rester modérées dans leur euphorie pour ne pas avoir des regrets une fois la fête terminée. Les participants viennent de l'enseignement privé catholique, de l'enseignement privé protestant, de l'enseignement privé laïque et de l'enseignement privé islamique. Ils seront capacités dans les domaines de la gestion des personnels enseignants et de l'évaluation sommative. L'enseignement privé, qui demeure dans le peloton des têtes de la communauté éducative nationale, fait face depuis quelques années à un nouveau défi, celui de la contractualisation, encore dans sa phase expérimentale, avec une quarantaine d'établissements retenus dans les régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest. La généralisation de ce processus, qui est fortement envisagé par le gouvernement, impose la maîtrise de ces subtilités par les partis. De l'avis du ministre de l'Éducation des bases, la contractualisation participe des mécanismes de modernisation du système éducatif camerounais. Dans un avenir proche,
Seuls les établissements sous contrat pourront prétendre aux appuis de l'État en termes de subventions. Il est à rappeler que les assises de Yaoundé sont organisées dans le sillage de la réforme de l'enseignement privé en vue d'une contribution plus efficiente de cet ordre d'enseignement dans la perspective de l'universalisation de l'éducation. La contractualisation va demander davantage de ressources à l'État. Mais cela est nécessaire parce que, vous savez, depuis des années, l'État accompagne les établissements privés à travers les appuis financiers. Mais nous n'arrivons pas toujours à mesurer l'impact de cet appui financier sur la qualité de l'éducation. Or, la contractualisation va nous permettre effectivement de constater cet apport, l'effet de cet apport supplémentaire dans la qualité de l'éducation. Pendant 2 jours, 56 participants issus des différents ordres d'enseignement primaire privé seront outillés dans le site du Palais de Congrès de Yaoundé sur les techniques de gestion administrative et pédagogique en relief aux normes éditées par le cahier de charges qui encadre le partenariat secteur public-privé dans le cadre du processus de contractualisation de l'enseignement privé de base au Cameroun. Sous le soleil, avec pour simple abri des parasols, casquettes, ces commerçants sont à la recherche du pain quotidien. Au marché d'Aka de Douala, il est presque impossible de circuler où les vendeurs occupent les espaces réservés aux piétons ainsi qu'au stationnement des véhicules tout en sachant qu'il est strictement interdit de vendre en bordure des routes. Pour certains, ils sont à la quête de la clientèle vu que dans les marchés, les places sont insuffisantes et ne sauraient satisfaire tous les commerçants. La recherche de la clientèle aussi, avoir un peu d'espace. Parce que dans le marché aussi, il n'y a pas d'espace. Tout un chacun. J'ai tout à l'heure venu m'installer ici. Pour pouvoir peut-être attraper quelques vendre aussi un peu peut-être dans la journée. Pendant que la chaussure, ce n'est pas de notre volonté. Donc c'est aussi. Puisque dans le marché, il n'y a pas de place. Pour pouvoir vendre dans le marché. Et aussi quand on vend aussi cela. Quand nous vendons là. Il est bien que ça risque, mais nous ne pouvons que faire comme ça pour avoir notre temps. Beaucoup avouent n'avoir pas assez de moyens financiers pour s'offrir une boutique, alors il est préférable de procéder de cette manière. Personne n'aimerait vendre sous le soleil. Personne n'aimerait vendre sous le soleil parce qu'on n'a pas de quoi manger. Les temps sont durs. Il est vrai, vendre sur la chaussée est un gros risque, mais un grand besoin familial s'impose. Dans ce cas, on remet tout à Dieu. Plusieurs stratégies ont été mises sur pied afin de pallier à ces gros problèmes, mais jusqu'ici, cela n'a pas produit de bons fruits à cause de la récidive des commerçants. Quand l'enjeu et le jeu se mêlent, la dynamique nouvelle se met en marche. Le football devient à ce moment un facteur de rassemblement. La section OJRDPC de Vouri 3 à Douala l'a compris et l'a matérialisé avec un tournoi festif football baptisé Nouvelle Dynamique Vouri 3, dont la finale a opposé le 27 décembre 2015 au stade de Nkolbon dans l'arrondissement de Douala 3e, un Kongi FC en vert-vert et un Nkolbon FC en rouge-rouge. Cette première édition a connu une forte mobilisation des jeunes de la localité. Pour la première finale, c'est le président de la session OJRDPC de Vouri 3, Alain Moutassi et Bangé, qui va donner le coup d'envoi de ce match. Durant la première période, les deux équipes vont se neutraliser. Conséquence, le score sera vierge jusqu'à la pause. Le promoteur de ce festif foot peut alors décliner les axes majeurs de ce tournoi, ainsi que tous ses sous-entendus. Le président national est celui qui nous inspire, c'est la boussole du parti, c'est la boussole de la nation. Il est important pour chaque citoyen à son niveau de pouvoir porter sa pierre à l'édifice pour pouvoir l'aider dans ce chemin-là. Donc il n'est pas question ici de pouvoir regarder de tel bord, il est question de s'inspirer de ce dont il nous demande de faire. À mon petit niveau, à notre petit niveau à Vouri 3, nous essayons d'appeler les jeunes à pouvoir, par ce sport, créer un rassemblement et pouvoir passer le message de pouvoir s'intéresser à la chose politique.
La seconde mi-temps de cette finale va monter en intensité. Les rouges d'un Colbon, à travers des incursions dans le camp d'un Kongi, vont porter des fruits. À 15 minutes du terme, un coup franc est accordé aux rouges. Le dossard numéro 6, meneur de jeu d'un Colbon FC, va loger le cuir dans la lucarne des buts gardée par le gardien Nkongi. Et ce sera l'unique but de cette partie qui verra le sacre de l'équipe d'un Colbon. Le championnat était franchement bien organisé. Le même tournoi a débuté en dents de scie parce qu'à un moment donné, on n'était pas sûr qu'il devait arriver au bout. Mais quand le temps passait, on s'est rendu compte que le restaurant était très bien et ils sont contents d'être les vainqueurs. Le pari est gagné pour la session OJRDPC Voury 3 qui a inscrit dans son plan d'action pour la mandature actuelle des initiatives pour appâter les jeunes encore réfractaires à la chose politique. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse de Colbon, la jeunesse de Canton Bako, pour la jeunesse de Douala 3e. Il y a le camarade Cézanne Goman qui a eu une initiative assez louable de rassembler les jeunes de Douala 3e à faire foot pour la nouvelle dynamique. Et nous sommes là pour soutenir cette très belle initiative. Et nous demandons aux jeunes de jouer dans le fair play. Et la jeunesse de Douala 3e, comme nous avons dit précédemment, nous voulons une jeunesse responsable. Le comité d'organisation de ce festi-foot pour la nouvelle dynamique de Voury 3 d'avoir pu regrouper autant de jeunes le temps des congés de fête de fin d'année 2015. Le trophée et autres distinctions ont pour ce premier coup d'essai donné une plus-value à cette initiative qui se veut pérenne.